Merci Madame Marie-France Leroux pour le groupe Rassemblement National. Merci Monsieur le Président, Madame le rapporteur, chers collègues. Nos villages sont en danger, menacés par leur agglomérat dans des entités sans âme et trop grandes pour eux, ébranlés par la déshérence, ils voient disparaître un à un les services de proximité qui concouraient autrefois à apporter de la vie et de l'animation à des havres de paix souvent occupés par nos anciens. L'évanouissement de ces services porte à cela un grave préjudice, comme il contribue à faire fuir les générations plus jeunes, des familles souvent, qui cherchent à rejoindre ces hameaux afin de laisser derrière eux l'activité étouffante de villes trop densément peuplées. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui contribue à réémisser dans ces communes peu peuplées un lien essentiel entre les maires de nos communes et les Français. Ces chevilles ouvrières que sont les secrétaires de mairie, que nos collègues rapporteurs au Sénat ont à juste titre qualifiés de véritables couteaux suisses, méritaient de voir leur métier mis en lumière. Car ce métier comporte des zones d'ombre. En fonction des lieux où il est exercé, les catégories de fonctionnaires qui occupent de tels postes varient, au même titre que les missions changent. Sans uniformiser de manière trop rigide un métier qui risquerait de disparaître si son cadre n'en était pas souple, les rapporteurs ont souhaité y apporter des modifications que nous jugeons salutaires, à l'image de l'instauration d'une formation initiale dont ils disposeront désormais. Cette souplesse, qui intègre notamment la possibilité pour les communes jusqu'à 2000 habitants d'employer des contractuels à temps plein, est appréciable. Pour autant, cet emploi de contractuels ne doit pas être un systématisme. Il s'agit, alors que 1900 postes seraient à pourvoir, de répondre à l'urgence. Il ne faut pas en revanche rendre automatique l'emploi de personnes qui pourraient, du fait de fragilité de leur statut, aspirer à occuper de manière trop courte un poste s'inscrivant par sa nature de trait d'union entre le maire et ses administrés dans le temps long. Enfin, nous saluons le libre arbitre laissé aux maires de ces communes de disposer de leur budget en termes d'emploi d'agents, comme ils l'entendent, ce que l'amendement de suppression de l'article 7 a permis. Responsables tout à la fois de l'accueil du public, de missions administratives parfois techniques ou délicates, les secrétaires de mairie méritaient-ils, comme le préconisait le rapport du Sénat, de changer de nom. S'il nous semblait légitime que les fonctionnaires appartenant à une catégorie plus élevée bénéficient du nom de secrétaire général de manière à singulariser leur aptitude, nous prenons note du rejet des amendements formulés à ce sujet au Sénat. Nous nous élèverons en revanche contre les amendements visant à l'uniformisation de cet intitulé qui porterait préjudice à la spécificité des grades des agents de mairie. Alors que le plan dit Cœur de ville entend redynamiser les centres-villes des communes de taille moyenne, je suis surprise par le silence pudique dont on entoure le sort réservé aux petites communes qui représentent pourtant plus des 3/4 des communes françaises. C'est la raison pour laquelle le groupe RN salue cette proposition de loi dont nous espérons qu'elle contribuera à ramener dans nos villages un intermédiaire essentiel au service des Français et du rayonnement de notre belle France rurale. Je vous remercie.